Oye babam ko bébé bab. So bay manama tawana njaka mballe mala wali jingane mala jingani daño ngune kebon manore jomirado Seydi Mal bismillah maɗo gorko cuballo dadiɗo mo dadugal muɗum sofani bandu men sa darima fuutankoɓe darima Allah waɗi koko haani nde wonnoon arabe mbi innama ade ko innamal maru hadisul bada neɗɗo ko golle balle ɓe mbi so haala moƴƴi golle moƴƴi balle moƴƴi neɗɗo moƴƴi woydima ko nafoore wiide kañum manata fuuɗo woyata maani yewnata ɗannini Diouf bisimilla ma assalamu aleykum Donc nous allons commencer. On va passer la parole à M. Alon Nounaz, qui est directeur opérationnel Île-de-France-Ouest, Coalia. Mesdames, Messieurs, permettez-moi au nom de Coalia de vous remercier de votre présence parmi nous en ce jour où nous accueillons M. Baba Mal, dont la venue en ce lieu nous invite à un retour sur notre propre histoire. Monsieur Baba Mal, nous vous remercions de votre présence qui, dans les moments que traverse notre pays, sinon l'humanité, questions qui se posent aujourd'hui, qui font l'actualité, vous êtes réellement dans votre rôle d'ambassadeur, de rapprochement de tous les peuples. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui au bureau, chez nous, à Coalia, parmi les résidents qui ont les mêmes origines que les vôtres, d'être présent parmi nous. C'est ainsi que depuis sa création en 1962, l'accueil et la formation des travailleurs migrants en France constituent le fondement de l'action de Coalia, que vous avez certainement connu sous un autre nom, M. Bamaman, sous le nom de l'AFTAM. Avec nos 50 ans, on a changé de nom, pas d'identité, et on est toujours sur absolument les mêmes trajectoires et les mêmes engagements. Aujourd'hui, de nombreux résidents de nos FTM et résidences sociales œuvrent au développement de leur région d'origine. Ces préoccupations sont légitimes parce qu'ils laissent leur famille au pays. Et Coalia a choisi depuis quelques années de favoriser leur action. Ainsi, depuis 2009, sur la base de son engagement historique à l'égard des travailleurs migrants, et notamment des travailleurs migrants venant d'Afrique subsaharienne, Coalia s'engage dans une dynamique de co-développement à travers, entre autres, la participation au financement de projets de développement socio-économique. En 2011, la mission co-développement de Coalia a suivi 19 projets, dont 14 ont été présentés au comité de sélection. 10 ont reçu un avis favorable et obtenu un cofinancement de 5 000 € qui sert de levier à l'obtention d'accords de financement complémentaires que les résidents aidés et suivis par l'association RACIF obtiennent auprès d'autres institutions et financeurs. Le cofinancement de projets d'aménagement local constitue l'essentiel des sollicitations des associations de résidents. C'est-à-dire que les financements qui sont accordés par Coalia et par d'autres partenaires servent à répondre à des questions qui sont au plus près et au plus proche des difficultés ou des attentes des familles, des résidents que nous accueillons au sein des foyers et résidences de Coalia. C'est ainsi que ces cofinancements servent à permettre l'accès à l'eau, développement de jardins maraîchers et d'autres mesures, notamment dans le secteur scolaire. Leur mise en œuvre repose sur un solide réseau d'organisation au pays. Et donc il y a un vrai lien entre les associations qui existent au sein des foyers et les associations au pays, à commencer par les collectivités locales dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, celle du Sénégal, qui accueillent les réalisations. Aussi, la nature des projets financés reflète les axes de développement
privilégiée par les territoires concernés et par leurs acteurs de premier rang, que sont à la fois les résidents accueillis en France et ceux demeurés au pays. Mali et Sénégal sont pour la plupart les plus grands porteurs de projets. S'agissant des projets intéressant les résidents des foyers Koalia, dans les Yvelines, une étroite collaboration s'est construite avec la contribution du RACIV, dont nous devons souligner l'action dans le cadre de l'appui aux associations de migrants dans la formalisation de leurs projets. La difficulté, quand on veut monter un projet, c'est que c'est parfois compliqué. Et le RACIV est là pour soutenir, aider les associations, et il le fait très bien, puisque les choses avancent. Il le fait très bien, et on ne souhaite que le lien qu'on a créé avec le RACIV puisse perdurer. C'est avec la contribution du RACIV donc, que les projets yvelinois ont pu voir le jour. Par exemple, en 2011, 2 projets présentés par des associations de résidents ont été financés, cofinancés par Koalia. Il s'agit de la construction au Sénégal d'une case pour les petits par l'Association pour l'éducation, la santé et le développement de Diarembi et environ. Et c'est un projet éminemment scolaire et en même temps d'éveil aux questions de santé. Le coût du projet était de 66 405 € et la participation de Koalia, je le disais tout à l'heure, dans le cadre du cofinancement, a été de 5 000 €. Le deuxième projet qui a été cofinancé en 2011, c'est la construction d'un système d'alimentation en eau potable par l'association des ressortissants de Mbagnou au Sénégal. En 2012, 5 projets suivis en 2012, émanant de porteurs de projets résidant dans les Yvelines, et là on élargit le périmètre puisqu'il ne s'agit plus que des Mureaux, mais des Mureaux et Mantes-la-Jolie pour l'essentiel, et qui concerne l'Association pour le développement de Ouro-Sougui, projet de lutte contre l'illettrisme au Sénégal, ainsi que l'Association Nord-Ouest Africa pour l'extension d'une unité de transformation agroalimentaire au Bénin, et l'Association des ressortissants de Guélode pour la construction d'un puits, ainsi que l'association Taïbadji pour la construction d'un château d'eau de Borne et de Borne-Fontaine d'Abreuvoir. Tous ces projets sont présentés en 2012. Ils recevront une réponse quant au cofinancement accordé par Koalia dans le courant du mois d'octobre. Nous sommes pour notre part convaincus que ces projets s'inscriront dans la continuité de ceux financés les années antérieures et contribueront à modeste échelle, puisqu'on n'a pas la prétention de tout financer, on ne pourra pas, à modeste échelle donc, à la consolidation des liens entre pays d'accueil, la France, et pays d'origine des résidents que nous accueillons. Merci de votre attention. Donc nous passons la parole à Madame Marianne Kanto, qui est première adjointe au maire des Mureaux. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, les représentants des différents organismes, des résidents et des habitants. C'est pas facile de parler à tout le monde puisqu'il y a du monde partout. Donc je vais vous tourner momentanément le dos. Donc je suis chargée par le maire et par le conseil municipal d'adresser tous nos mots de bienvenue parce que nous sommes très très honorés de voir venir sur le territoire des Mureaux Baba Mal, qui est un ambassadeur de l'UNESCO et dont les paroles portent la paix et l'amitié entre les peuples. C'est pour nous un grand honneur et je crois que cet honneur est très partagé parce que je nous vois très nombreux ici. Je pense que nous serons encore plus nombreux samedi soir, je l'espère, pour l'écouter. Donc le maire vous rencontrera ici samedi soir puisqu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment très très contents et je crois qu'ici beaucoup de gens attendaient la venue de Baba Mal. Je suis désolée que vous ayez eu quelques soucis administratifs pour passer, pour nous rejoindre avec vos musiciens, donc tout est arrangé maintenant. Donc ces mots de bienvenue nous paraissaient importants parce que dans la ville des Mureaux, vous savez qu'il y a 32 000 habitants aux Mureaux, et parmi les 32 000 habitants, nous avons une longue histoire d'accueil de toutes sortes de pays, que ce soit des pays européens comme l'Italie, l'Espagne, la Pologne, et de pays d'Afrique, le Sénégal, le Mali, et puis bien sûr aussi le Maroc, l'Algérie. Enfin, je ne peux pas citer tous les pays auxquels appartiennent les habitants des Mureaux ou bien auxquels leurs parents ont appartenu.
Donc pour notre ville, il est vraiment important que ces liens et que cette bonne entente avec les habitants de la ville et d'autres pays se maintiennent. On est encore plus sensible sans doute que d'autres villes à cet aspect-là. Ah, ça marche plus? Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je tiens à remercier le RACIV et ses représentants pour ces actions, que ce soit aujourd'hui l'accueil de Baba Mal et de ses musiciens, ou que ce soit tout le travail qu'il mène toute l'année à nos côtés, comme il a été rappelé tout à l'heure, pour aider les différentes associations à faire vivre et à bien mener les projets de coopération décentralisée. La ville des Mureaux, chaque année, consacre entre 30 et 50 000 euros à soutenir ces actions aux côtés des partenaires, que ce soit le Conseil général, dont je remercie la présence ici, que ce soit aussi des partenaires comme Coavia, ou d'autres partenaires encore, la région, le département. Et si nous soutenons ces projets, c'est parce que, encore une fois, il nous paraît important que le développement puisse se faire en lien avec les habitants ici, et puis pour les villages et les habitants des différentes régions concernées. En particulier, aujourd'hui, le Sénégal qui est concerné par ces actions. Il y aura d'ailleurs en novembre un forum, nous appelons ce forum le forum de la coopération décentralisée. Et donc les associations qui mènent ces projets, dont plusieurs représentants sont ici, je les vois parmi le public, pourront présenter à la population l'avancée et la bonne réalisation de ces projets. C'est d'ailleurs toujours un moment très important et très touchant de voir ce point sur ces réalisations. Donc je ne vais pas faire un discours trop long parce qu'il y a d'autres discours, puis on attend le vôtre aussi. Donc je vous renouvelle vraiment toute notre fierté. Je pense qu'on peut vraiment dire fierté et notre joie de vous accueillir aujourd'hui et de toute l'action qui est menée. Puis merci encore à tous les partenaires.